Et coucou, dans cette vidéo, je vais te parler d'Intelligence Prime Capital ou IPC ou ePrime Capital. C'est un robot de trading canadien. Alors pourquoi j'en parle? À la base, je voulais pas en parler, mais sur le Discord, ça s'est beaucoup énervé dessus. Il y a beaucoup de gens qui venaient pour recruter un peu des affiliés. Donc j'ai trouvé ça assez étrange. C'est le premier business dont on parle dans lequel il s'est passé ce truc-là. Donc c'est ce que je rappelle moi du rabattage. C'est des mecs qui viennent de nulle part et qui contactent les gens en privé pour les enrôler dans leur système. Tu as même des gens qui sont venus poster des textes, tu vois, les textes commerciaux, la marketing, là, tu sais, avec broker régulé, machin, tout ça, Canada, tout ça, tu vois, tous les mots-clés un peu qui sont censés être rassurants. J'ai trouvé ça très bizarre. C'est la première fois que ça arrive. Ça s'était jamais arrivé, ça. Donc, je me suis inscrit. J'ai regardé un peu. J'ai créé le canal là, sur Discord pour qu'on puisse en discuter ensemble. J'avais mis un lien d'affiliation que j'ai supprimé depuis. Il y a personne qui s'est affilié, donc tant mieux. Personne n'a suivi, donc tant mieux. Et je vais te parler un peu de tout ça. Donc, l'avenir de la fintech et du trading de devises. C'est un beau programme. Donc là, tu as un PDF qui fait quand même 46 pages. 46 pages marketing, c'est que du marketing. Il n'y a rien d'intéressant à voir là-dedans. Beaucoup de blabla. Enfin, le truc intéressant, c'est quelque chose dont on m'a parlé. Ah oui, bon, d'abord, on va parler bien sûr des certificats d'enregistrement canadiens. Donc, si dans ton esprit, quand tu veux mettre un peu d'argent sur un robot, tu cherches absolument un robot qui soit régulé, et que quand on te dit ce robot est régulé, tu fonces tête baissée, tu n'as pas compris comment fonctionnent ces plateformes d'investissement. Tu as raté un truc, tu n'as pas compris. Quand on te dit qu'il y a un certificat d'enregistrement canadien, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas régulé, sinon ils auraient mis qu'ils sont régulés. D'accord? C'est juste un certificat d'enregistrement. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, ils se sont juste déclarés. Il n'y a pas une régulation. S'il y avait une régulation, je pense qu'ils n'existeraient pas. Voilà, ce truc n'existerait pas. Voilà, détail de la recherche dans le registre. Bon, on va y aller, on va voir ce que c'est. Mais ce truc-là, c'est pareil, c'est pas un truc de régulation. La MSB, c'est pas la régulation, c'est monnaie service business. C'est si tu as un business de service monétaire, tu te déclares, tu t'enregistres et ça passe. Si vraiment ton business c'est ça, ça passe. Je dis pas que leur business c'est pas ça, mais il y a des choses très bizarres et on va en parler. De toute façon, la vidéo est là pour ça. Détails de recherche dans le registre, bon, on va pas s'amuser à tout faire. Licence réglementaire pour les actifs numériques des États-Unis, c'est pareil. C'est une licence réglementaire pour les actifs numériques. Il y a pas de notion. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enregistrements. Ils se sont enregistrés un peu de partout. C'est du marketing. Uniquement du marketing. Si demain, ils décident de fermer et de quitter, tu récupéreras zéro. Ça, il faut vraiment que tu le saches et que tu sois bien concentré sur ça. Si demain, ça ferme, tu perds tout ce que tu as dessus. Comme tous les business en ligne, qu'ils soient régulés, pas régulés, même les banques en ligne, on a en ce moment l'exemple avec la banque N26, quand ça ferme, ça ferme. Tu perds tout. S'ils décident de fermer ton compte sera supprimé, tu ne vas rien récupérer. Il faut bien que tu sois au courant de ça. Il faut bien que tu aies ça en tête. Ensuite, on va parler de Walter Stéphane. Donc lui, c'est le COO de Intelligence Prime Capital. Donc, bon, il a fait ses études, voilà, c'est un mec très intelligent, hein, bien sûr. Et surtout, il a été vice-président de la BCE et responsable de la politique et des partenariats. Auparavant, il travaillait pour le groupe de la Banque mondiale. Alors, le groupe de la Banque mondiale, c'est quoi? Je ne sais pas. Il connaît bien le secteur des technologies financières, blabla, blabla. La blockchain, l'intelligence artificielle, l'assurance et la gestion numérique du patrimoine. Cette personne est un génie qui travaille dans la finance depuis qu'il a 5 ans. Le problème, quand tu cherches Walter Stéphane BCE sur Google Images, tu tombes sur ça. Walter Stéphane BCE, c'est lui. Voilà. Et lui, ou lui, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ils ont rajouté un slide. Ils ont créé un slide avec
un fake. Donc, je sais pas qui est cette personne. Après, peut-être qu'il s'appelle Walter Stéphane, peut-être. Mais pose-toi la question, d'après toi, est-ce qu'un vice-président de la BCE, il va s'amuser à aller dans ce genre de bise? Pose-toi réellement la question. Si tu penses que oui, encore une fois, je pense que tu n'as pas tout compris sur le business en ligne. Si un vice-président de la BCE, si le mec a été vice-président de la BCE et qui cherche une nouvelle carrière, il ne va pas se lancer dans Intelligence Prime Capital ou n'importe quel business en ligne de trading ou je ne sais quoi. Il ne le fera pas. Il ira dans une société du CAC 40 avec un salaire à 5-6 chiffres. Il va se poser et il va tranquille, tu vois. Il ne va pas se prendre la tête avec ce genre de choses. Impossible. Parce que vice-président de la BCE, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de contacts, c'est-à-dire qu'il est dans tous les lobbies, il connaît du monde, il ne va pas s'amuser à aller dans ça. Impossible. La deuxième personne, c'est le docteur Val NGSH. Alors lui, pour le coup, c'est une vraie personne. C'est celui qu'on voit sur les vidéos YouTube qu'il y a sur le site. Donc voilà, on va passer sur le site. Tac, ici. On parlera du compte après. On a un problème sur le site. On a un gros problème sur le site qu'on m'a montré en fait sur Discord. Quelqu'un m'en a parlé. En plus de ce premier problème, on en a un autre. Je vais voir. C'est déjà les coming soon. Bon, il y en a de partout. Après, bon, le lien Telegram, il envoie vers quelque chose qui n'existe pas. En fait, je vais t'expliquer. Le Telegram existe, mais il a été verrouillé. Je vais te montrer ce qu'il y a dessus sur Telegram. Tu vas voir, c'est très, très étonnant. Un lien Twitter, un lien YouTube. Donc, le lien Twitter, c'est un compte vide, créé en octobre 2021, qui n'a rien posté, qu'à 68 abonnés. Bon, je ne sais pas qui ils sont. Moi, je n'ai pas de compte Twitter, donc je ne pourrais pas voir. 68 abonnés depuis octobre 2021. Il n'y a rien. La chaîne YouTube, avec le fameux NGSH, donc qui fait des vidéos depuis son salon avec plein de canapés. Je sais pas, c'est très étrange l'endroit, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a plein de vidéos, c'est toujours lui qui parle, tu vois, c'est toujours lui qui parle. Le Walter Stéphane, on ne le voit jamais. Donc encore une fois, moi, tu vois, qui présente des personnes, honnêtement, qui me montrent la tête des gens qui travaillent là-bas, je m'en fous. Moi c'est pas quelque chose qui me rassure. Moi, je suis pas quelqu'un qui est influencé par le marketing. Le marketing, moi, je déteste ça. J'ai horreur de ça. J'aime pas ça. Donc, qu'on me montre la tête des gens ou pas, je m'en fous. L'important, c'est ce qu'il y a derrière. Et je vais te montrer que ce qu'il y a derrière, eh bien, c'est pas terrible. Donc là, quand tu vas dans le code source donc, d'un site, hein, tu fais CTRL-U sur ton clavier. Donc, on fait retour à la ligne. Et là, tu vas directement chercher AvaTrade. Et là, tu vois, on fait entrer plusieurs fois. Et là, tu verras qu'il y a beaucoup d'appels. Là, en fait, quand tu as ces lignes-là, tu vois, ce signe-là, ici, et ici, là, tu vois, tac, et tac, ça veut dire que les lignes sont commentées. C'est-à-dire qu'elles sont dans le code source de la page, mais qu'elles ne doivent pas s'afficher sur la page. Par contre, elles sont dans le code. Et AvaTrade, c'est quoi? Tiens donc, qu'est-ce que c'est AvaTrade? Eh bien, c'est un concurrent, tout simplement. Sauf que lui, tous les boutons marchent. C'est assez exceptionnel. En fait, ce qu'ils ont fait, AvaTrade, en fait, ce qu'a fait AvaTrade, c'est qu'ils ont créé leur site sur WordPress. IP Capital a créé son site sur WordPress. AvaTrade, eux, ils ont confié la conception de leur thème par une société privée. Donc, une société a créé un thème sur mesure pour AvaTrade qu'ils ont nommé AvaTrade. IP Capital, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés piquer le thème AvaTrade et ils l'ont mis dans leur site sans rien changer dans le code source. C'est-à-dire que dans le code source, tu as énormément d'appels vers AvaTrade. Voilà, tu vois, tout ça, tac, tac, tac. L'ancien menu d'AvaTrade qui est là de partout. C'est une catastrophe. J'avais jamais vu ça encore. Très honnêtement, j'avais jamais vu ça. Bon, ça fait pas longtemps que je suis là. Moi, ça fait 6 mois à peu près que je m'intéresse à ce domaine-là. Mais moi, j'ai plus l'habitude des robots indonésiens où il n'y a pas ce genre de problème. Mais là, c'est assez exceptionnel. Regardez. Regarde. AvaTrade has been an innovative platform online trading since 2006. Tout est en fait, ils ont tout laissé dans le code en commentaire. C'est comme si, en fait, IP Capital te disait viens lire mon code source avant d'investir. Ne fais pas n'importe quoi. S'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Va chez les vrais brokers, va chez AvaTrade. Bon, AvaTrade, je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air d'être un peu plus sérieux quand même. Et donc là, tu vois, tu as des appels ici avec la régulation, forcément, mais de AvaTrade.
pas de IPRAM capital. Voilà, donc ça, déjà, on a fait un bon truc ici, on a bien avancé. Tac, on va voir maintenant au niveau du tableau de bord du site, tout simplement. Alors, il y a des trucs. Alors, attends, la page est sur un autre écran, je te la montre là. Tac. Voilà, ça c'est mon compte. Mon lien d'affiliation, bien sûr, qui est là. D'ailleurs, une chose très étrange, quand tu as AdBlock, en fait, le lien d'affiliation est bloqué par AdBlock. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc là, tu as les... Alors, comment ça se passe? Attends, on va regarder ensemble un truc. Abonnement. Oui, bon, le site est un peu lent. Voilà. Là, il y avait une promo. Donc, moi, je l'ai pris au tarif promo, donc à 49,90, sachant que à partir de demain, je crois, du 1er janvier, donc là, on est le 31 décembre 2021. Donc, à partir du 1er janvier, je crois que ça va reprendre le prix normal à 100 dollars. Tac, ici. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici, voilà, ça, c'est mon compte. Et il y a quelque chose de très bizarre dans ce compte. Donc, ça, c'est moi qui ai mis 4,0. C'est pas mon vrai numéro de mon compte MT4. Alors moi, j'ai mis en tout, j'ai mis 200 dollars. Donc il y a 49,90 pour le robot, ici. Et à peu près 150 du coup pour le trading. D'accord. Là, ça va faire 2 semaines que j'y suis. Là, ça fait ma 2e semaine. Donc tous les samedis, en fait, les bénéfices sont reversés sur ta plateforme, ici sur ton wallet, sur ton portefeuille. Et ensuite, toi, tu dois remettre l'argent de ton wallet sur le MT4 et de là, ils déduisent la part de leur rémunération. Okay. Par contre, il y a un truc qui s'appelle Bot Security Value 2817. J'ai aucune idée de ce que c'est. Moi, on m'a dit apparemment que c'est pendant 2 mois. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de mettre cette sécurité. Je ne sais pas quel est l'intérêt de la mettre. Pareil, j'avais jamais vu ça encore. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, on nous avertit nulle part qu'il y aura ça. Tu ne le sais pas. En tout cas, moi, je ne savais pas. J'étais très surpris de voir ça. J'ai demandé sur Discord, on m'a dit que c'était un truc pendant 2 mois. Apparemment, au bout de 2 mois, tu peux la récupérer. Bon, bref. Ok. Ensuite, on va regarder un peu. Attends, je vais te montrer 2-3 biens. Donc, on va aller prendre Pantera Trade. On va prendre Lotus. Donc, Pantera Trade, je pense que tu connais. Tac. Je pense que tu connais un peu, c'est AutoTrade Gold. Donc, on va regarder le Whois. Le Whois du nom de domaine. Donc, qui est-ce? Donc, Pantera Trade, juste pour te montrer un truc très important. Donc, là, tu vois Registrant Country, donc yes, Islande. Et Registrant City, donc la ville, Reykjavik. Donc, en Islande. D'accord? On va prendre Lotus. Lotus, c'est pour Fahrenheit. J'en parle sur Discord et sur mon site si tu vas aller voir ce que c'est. C'est pas encore lancé, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Donc on va chercher ici. Ok, il n'a pas voulu. Juste pour te montrer un truc très, très simple. Très très simple et que comme ça tu comprends là où je vais en venir. Donc Admin City Denver, Co. C'est quoi Co? C'est Colorado, ça doit être, c'est ça? Et US, donc pays USA forcément. Donc registrante. US, Co, Denver, ça paraît logique. On va prendre AI.marketing, un autre bis sur lequel je suis forcément. Ah, attends, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il veut que j'achète le domaine. Je ne veux pas acheter le domaine, moi. Quoique j'aimerais bien, mais je pense que ça coûte un peu cher. Alors, tac, AI Marketing, donc New Providence. Donc BS, c'est quoi BS? Je ne sais plus ce que c'est ça. On va chercher code pays BS. Tac, 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 non. BS. Non, pourquoi il met NL? J'ai mis BS. Bon, attends. Registrant de country BS, ça va marcher comme ça? J'avais le nom tout à l'heure, mais j'ai plus. C'est Bahamas, je crois. Bahamas. C'est Bahamas. New Providence. On va chercher New Providence. Tu vois, l'île de New Providence. Tac, des Bahamas. Voilà. Donc, c'est cohérent. Maintenant, on va prendre IP Capital. Parce que forcément, tu te doutes bien que IP Capital, il y a un problème.
Quand tu vas sur Hyper Capital, tu le tapes ici, tu cherches. On a un léger souci de cohérence. Ontario, Canada, registrant de country, MY. MY, c'est quoi? Malaisie. Alors pourquoi on a un pays en Malaisie, mais dans l'état de l'Ontario? Voilà. Donc ce site-là, pour moi, c'est que mon avis, mais tout ce qui est site, tout ce qui est autour, c'est fait par des amateurs, c'est fait par des marketeurs, des mecs qui font du marketing. Tu vois, c'est des mecs qui sont là pour vendre un produit. C'est uniquement du marketing. Autre chose, si tu as besoin de les contacter, si tu as un besoin, moi je les ai contactés le premier jour pour avoir l'adresse du serveur MT4 parce qu'elle n'est disponible nulle part. En fait, quand tu t'inscris, tu reçois un compte MT4 avec un mot de passe, mais jamais il ne t'envoie le serveur. Je les ai contactés il y a 2 semaines, j'ai jamais eu de réponse. Je les ai contactés ici, là, support@iprimecapital.com. Et ce qui est drôle, alors parce que ce truc, il est exceptionnel. Je vous assure, hein, je t'assure, ce machin, il est exceptionnel. Ce qui est drôle, c'est les annonces. Bon, il y a 72 annonces par jour, c'est insupportable. Il y a des annonces tout le temps. À chaque fois que tu te connectes, il y a un pop-up qui te saute dessus. Et il y a ça, en fait. Voilà, bonne journée. On a reçu des feedbacks. Alors, je ne sais pas qui leur a envoyé des feedbacks. Comment ils ont fait pour leur envoyer des feedbacks? Moi, je leur pose des questions en tant que client. Ils me répondent jamais. Je ne sais pas d'où ils les ont reçus. Que, apparemment, il y a une adresse mail, voilà, intelligentprimecapital@gmail.com, qui essaie de scam un peu les gens, d'arnaquer. Et là, ils te disent que le support officiel se fait. Enfin, l'adresse email du support officiel est support@iprimecapital.com. Sauf que ils ne répondent jamais. Et alors là, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc le quiz, on l'a fait. Celui où on a vu sa petite tête, ça on a fait. Et maintenant, pour moi, le plus drôle, c'est pas ça, c'est ça. Ici. Alors le plus marrant, on est là. Donc le serveur, le canal Telegram ici. Déjà, tu vois ici, il envoie des messages n'est pas autorisé. Bon, pourquoi pas, sachant que moi, quand j'ai rejoint le 21 décembre, là, c'était un peu avant. L'envoi des messages était autorisé. D'accord? Et puis, j'ai vu ce truc-là, là, avec ce message. Tu vois, ça, c'est là où je dis que c'est fait par des mecs qui font du marketing. C'est que du marketing. Il y a ça. Bon, je trouvais ça bizarre. Et puis après, voilà, tu descends un peu, voilà, ça blablate un peu. Et là, tu as quelqu'un qui dit Admin, please, I need group link. Parce qu'en fait, dans ce truc-là, tu peux plus inviter les gens dans ce groupe. Ils ont fermé le groupe aux invitations. On ne peut plus inviter personne. Il n'y a plus de lien, en fait. Je ne sais pas. Je sais pas comment ça marche. Et là, à partir de là, ils ont fermé le groupe aux commentaires. Donc ça, c'est le lien qui est ici. Hein. C'est le lien qui est sur le site, là. En fait, ça renvoie ici. Et là, c'est un truc. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Un sapin de Noël, le truc. Je parle des smileys. Hein. Pas, bon, ils ont partagé voilà, les noms de certaines personnes de leur pays. Et tu as un sapin de Noël assez extraordinaire. Donc, la tête directeur, la tête, je sais pas. Je comprends pas. Ah, un Français, tiens. Voilà, il y a un Français ici. Je comprends pas. Je comprends pas quel est l'intérêt. Ah, une autre française. Il y a des Français dans le tas. Je sais pas à quoi ça sert. Et mais là, c'est que ça. C'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Jusqu'au long. Je sais pas. À quoi ça sert? Pourquoi, en fait? C'est là où je me dis, c'est que des mecs. C'est sûrement des bons du marketing. Parce que ça, je suis sûr que ça marche. Moi, je suis complètement. Moi, ça marche pas avec moi. Ça prend pas. Ce genre de truc, ce genre de conneries, là, ça marche pas avec moi. Clairement, ça marche pas. Mais bon, après, sûrement, il y en a qui tombent dans le panneau. Ben, écoute, si tu tombes dans le panneau, encore une fois, c'est que tu n'as pas forcément bien compris comment tout ça fonctionne. Et on va finir avec le MT4. Alors là, il y a des choses à dire. Là, je vais te montrer un compte MT4 ici. Donc, tu vois, c'est le compte. C'est un compte MT4 sur, c'est quoi ça?
C'est sur Autotrade Crypto. Donc là, on a un compte. C'est un compte, c'est pas mon compte, hein. Je te dis tout de suite, j'ai pas 40 000 $, c'est pas moi. C'est le compte d'un investisseur. Donc tu vois, il a 39 000 $. Donc comment ça fonctionne? En tout cas, sur les robots que j'utilise, les robots indonésiens, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Tu as un lot qui est égal à une somme définie. Ici, sur Autotrade Crypto, un lot est égal à 100 000 $. Donc là, la personne a 39 000 $, donc elle a 0,39 lots. Quand le robot trade et ce robot fait du multitrading, c'est-à-dire qu'il peut ouvrir 3, 4, 5 trades en même temps, il va tout le temps trade sur le nombre de lots qui est défini par la balance, par le solde, par le capital. D'accord? Il ne va pas s'amuser à trade sur la moitié des lots. Parce que non, ça ne peut pas marcher comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Okay? Donc il va toujours trade sur l'intégralité des lots. C'est le principe. Voilà. Donc là, tu vois ici, il avait 0,34 lots parce qu'il avait 34 000 $. Là, il a réinjecté 5 000 $ dans sa balance. Donc, il est passé à 0,39. C'est logique. OK? On va se connecter à un autre compte. Sachant que sur Autotrade Gold, un lot est égal à 10 000 $. Donc là, il aurait 3,9 lots. Bon, tu comprends le truc, mais c'est pareil sur Autotrade Gold. Là, on va passer sur Fahrenheit. Un robot qui n'est pas encore disponible. Tu as dans le site, dans la description, je t'ai mis la procédure pour t'y inscrire si tu as envie de te préinscrire avant qu'on puisse rentrer dedans avec de la crypto. Là, tu vois, ça, c'est pas Fahrenheit, ça, pardon. C'est pas Fahrenheit, je me suis trompé. C'est pas Fahrenheit. Quand j'ai vu les lots, je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas. C'est pas, non. Voilà, Fahrenheit, c'est Lotus. C'était pas je me suis trompé. Donc là, tu vois, il a 50 449. Donc ici, je ne sais pas combien vaut le lot. Mais enfin, non, si, on sait en fait. Un lot égale 10 000. Vu qu'elle a 5 lots, 10 000. Et apparemment, ici, ça trade tous les. Oui, un lot égale 10 000. Ouais, donc, un lot égale 10 000, c'est ça. Donc, vu qu'il faut mettre 500 $, ouais, ça doit être ça. Un lot égale 10 000. Donc, elle a 5 lots. La personne ici a 5 lots. Donc, c'est un compte pareil, c'est un compte investisseur. Tu vois, il trade 5 lots, 5 lots, 5 lots, 5 lots, tout le temps 5. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de délire. C'est du 5 lots, 5 lots. Bon, après, Fahrenheit, c'est un concept un peu bizarre. Je n'ai pas encore compris, vu qu'on n'y a pas encore accès, je n'ai pas tout à fait capté comment ça fonctionne, mais apparemment, quand tu fais des plus-values, c'est directement reversé sur ton wallet. Ça reste pas sur... ça reste pas sur le compte MT4, apparemment. Il faudra voir une fois que ça sera en ligne. Et chez nos amis c'est pas ici, c'est ici, chez nos amis de Intelligence Prime, donc le serveur, c'est ça, pour ceux qui chercheraient, comme moi j'ai cherché pendant longtemps. Alors les lots, c'est comme un peu ce qu'on voit ici, c'est un sapin de Noël. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc là, donc là, c'est un compte qui a 7 680 $. Et le robot trade sur 2,31 lots. Ici sur 1,80, ici sur 1,81, ici 1,92, ici sur 2,07, ici sur 2,19, ici sur 2,21. Ici, il va trade sur 1,66, 1,67, 1,80, après sur 2. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, j'ai attendu avant de faire la vidéo, j'ai attendu qu'ils me répondent parce que je leur ai demandé à quoi correspondaient les lots et comment il est calculé. J'ai jamais vu que j'ai pas de réponse. Ben, je fais la vidéo comme ça, donc j'ai pas de réponse. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond. J'ai demandé à quelqu'un sur Telegram, un Canadien. Il m'a expliqué un truc qui ne veut rien dire. Ça veut rien dire en fait. Ça n'a aucun sens. Voilà, ça veut rien dire. Je sais pas. Si quelqu'un a la solution, a la réponse au truc des lots, alors moi on m'a dit une fois sur Discord que il ne tradait pas sur l'intégralité des lots. Pourquoi, en fait? Parce que le but d'avoir un robot trading, c'est que si tu as 1 000 $ de capital, c'est qu'il trade sur les 1 000 $, pas qu'il trade que sur 113,3 $. Et quelle est la valeur du lot? Le lot, il a forcément une valeur, non? Sauf si chez eux, le lot n'a pas de valeur.
Euh, dans ce cas, c'est bizarre en fait. C'est très étrange. Tu vois, ça a terminé de m'achever. En fait, dès que je suis rentré dedans, j'ai vu ça, ça m'a achevé. J'ai compris que, que- que je mettrais pas un centime de plus dans ce truc. Je vais essayer de récupérer mon capital. Si j'y arrive, je me barre avec et j'oublie ça. Si j'y arrive pas, bah, ça veut dire que ça aura fermé avant et que j'aurais perdu 200 $ dans l'histoire. Donc voilà, je te déconseille fortement d'y aller. Tous les gens qui te parlent en bien de ce business, n'oublie pas une chose, c'est que, et ça on me l'a dit sur Discord, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, il m'a parlé des bonus. Et moi, très honnêtement, les bonus d'affiliation, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre. En général, je m'en fous un peu, je m'en fous même complètement. C'est pas ce que je regarde, mais on m'a fait comprendre que les bonus étaient complètement exagérés. Apparemment, il y a énormément de primes qui sont versées. Je sais pas trop comment ça marche. Mais voilà, dis-toi que sur YouTube, forcément, quand quelqu'un te dit du bien d'un produit, très souvent, c'est parce qu'il y a de l'affiliation derrière. Moi aussi, moi le premier, quand je mets des liens, c'est de l'affiliation, forcément, et c'est de l'affiliation. Après, tu suis ou tu suis pas, hein, c'est comme tu sens. Mais en général, je parle de projets auxquels je crois ou de projets où je me dis qu'il y a moyen de faire un peu d'argent, comme sur ZBull et Logic Pro, hein. Si tu as suivi au moment où j'ai fait la vidéo, tu as récupéré ton capital. Si tu as suivi après, malheureusement, tu es arrivé trop tard. Après, sur tous les robots de trading, j'essaie vraiment de mettre des trucs auxquels je crois. Et là, ce projet-là, je n'y crois pas une seconde. Voilà, voilà. À plus.